Papa Biram Macham, directeur de la coopération technique, coordonnateur du programme d'appui aux initiatives de solidarité pour le développement. Aujourd'hui, donc, la cellule de coordination du PSD a organisé une rencontre avec les différents acteurs de mise en œuvre. Je veux dire le directeur général de l'ADPME avec son équipe, le directeur général de l'agence d'appui sénégalais de l'extérieur et avec son équipe et en présence bien sûr de l'agence française de développement. Pour échanger sur l'état de mise en œuvre du dispositif de PASD. Donc chaque acteur a eu à dérouler le niveau d'exécution des activités qui lui sont dédiées. Et au total, il s'avère que vraiment le rythme est très bon à mi-parcours. Il est assez soutenu et nous augure en tout cas d'un lendemain extrêmement fructueux au service de notre diaspora. El Hadj Abdoul Karim Cissé, je suis conseiller technique à la Direction générale d'appui aux Sénégalais de l'extérieur. Alors, nous étions aujourd'hui dans ce comité technique de suivi pour échanger sur l'état d'avancement du programme PASD 3. Et pour la DGASE, il était question d'échanger sur les études, sur les rencontres, et sur comment réaliser un peu toutes ces activités. Nous avons pu échanger et à partir des propositions faites par la Direction générale d'appui au Sénégal de l'extérieur, les autres partenaires de mise en œuvre ont apporté leur contribution pour arriver quand même à une meilleure formulation des types d'études. Alors Idrissa Diabira, directeur général de l'ADPME, en charge de la composante appui à la diaspora et notamment des financements innovants. Alors ce troisième comité de suivi a été particulièrement intéressant. Faire l'état des lieux de là où nous en sommes, dans chacune des composantes, dans la nôtre en particulier. Déjà près de 180 demandes dans le pipe, d'autres qui sont en instruction, qui vont commencer de manière imminente dans les 4 pays, la France, l'Espagne, l'Italie et la Belgique. La préparation prochaine de la mission dans ces différents pays afin de mieux informer les autorités de tutelle, les autorités diplomatiques et consulaires, la mise en place de la cellule relais qui va rentrer en action, permettre ainsi de mieux prendre en compte les attentes de la diaspora. Et enfin, comme toujours, ce comité de suivi, c'est l'occasion de mieux articuler les différentes composantes du PISD. La composante études, la composante développement local, la composante diaspora entrepreneur et celle du financement. L'enjeu, ce qu'il en ressort, après autant d'expériences depuis le PISD 1, on en est au PISD 3, c'est des résultats qui sont très encourageants, une ouverture sur des acteurs et les modalités pour aller vers des propositions auprès de la plus haute autorité afin que la diaspora puisse davantage jouer son rôle dans le domaine du développement, que ce soit en matière de développement local ou en matière d'entrepreneuriat ou de financement à distance. Voilà un peu l'économie de ce troisième comité, toujours très instructif.